Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'accord politique signé le 2 mai le stipulait, le nouveau gouvernement malien formé par le Premier ministre Boubou Cissé se présente comme un cabinet d'ouverture composé de 36 ministres et de 2 secrétaires d'État. Les flux financiers illicites coûtent à l'Afrique jusqu'à 100 milliards de dollars par an. Un fléau qui gangrène l'ensemble du continent, d'où la nécessité d'instaurer au plus vite des mesures pour notamment mettre fin à l'évasion fiscale. Et retour sur le premier forum international porté sur l'agriculture biosaline, un événement scientifique qui s'est tenu au Maroc et dont l'axe principal était de trouver des solutions en matière de gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques. Mais tout d'abord, les élections générales se tiendront ce mercredi 8 mai 2019 en Afrique du Sud. 26,7 millions d'électeurs sud-africains seront appelés aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée nationale et ceux des assemblées provinciales. Le président Cyril Ramaphosa, successeur de l'ancien président Jacob Zuma, qui a démissionné en février 2018, a assuré ce dimanche une victoire certaine pour l'ANC, le parti historique au pouvoir, et ce malgré les erreurs commises par certains de ses membres. Notons qu'il s'agit des 6e élections nationales depuis l'avènement de la démocratie dans le pays en 1994. Ces élections coïncident avec les 25 ans de la fin du régime de l'apartheid. Après la signature le 2 mai de l'accord politique qualifié d'historique, il aura fallu attendre 3 jours pour connaître la composition du nouveau gouvernement malien. Le Premier ministre Boubou Cissé l'a dévoilé ce dimanche, un cabinet d'ouverture entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. 35 ministres, un ministre délégué, 2 secrétaires généraux, ce sont en tout 37 ministres qui composent la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Boubou Cissé. Fruit de l'accord signé entre les partis de l'opposition, de la majorité et des autres composantes, on note l'entrée des personnalités remarquées de la scène politique malienne comme Tchébilène Dramé aux affaires étrangères, Malik Koulibaly à la justice, Michel Sidibé de l'ONU-SIDA à la santé, ou le général Daïrou Dambélé à la défense. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un SMIC politique. Les différentes obédiences se retrouvent autour de l'essentiel, autour du Mali. Et comme on l'a dit, opposition, majorité, société civile, mouvements armés sont dans ce gouvernement. Et si les uns et les autres jouent franc jeu, il n'y a pas de raison que les choses puissent être tirées vers le haut et de façon positive. La nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission la stabilisation du pays secoué par des attaques terroristes, mais aussi par des mouvements sociaux tant dans les secteurs de l'éducation que de la santé. Le Mali s'apprête à aller vers des réformes institutionnelles et en 2015, l'opposition à travers la coalition Ante-Abana avait dit niet et aujourd'hui le pouvoir Ibeka confie ces réformes institutionnelles justement à un ancien leader du mouvement Ante-Abana, à la personne de Amadou Thiam, qui est de l'opposition. Le nombre de ministres passe de 32 à 38 avec le respect de la loi sur le genre qui est de 30%. Ainsi, le nombre de femmes passe de 9 à 11 ministres. Chaque année, l'Afrique perd entre 50 et 100 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites. L'évasion fiscale a des conséquences néfastes sur les économies des pays, d'où la nécessité de prendre des mesures immédiates. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. La question des flux financiers illicites dans le secteur minier est aujourd'hui l'une des principales problématiques en matière de développement en Afrique. L'Afrique, qui dispose d'importantes ressources minérales, est en effet le continent le plus pauvre au monde. Un paradoxe qui s'explique en grande partie par l'exploitation et le détournement des revenus issus des industries extractives par les compagnies multinationales. Les pays ont des particularités étant donné que le régime fiscal est déterminé par plusieurs facteurs. Les investisseurs, eux, s'intéressent généralement à la qualité des ressources minières et d'autres éléments, notamment le marché, le transport, les infrastructures et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le régime fiscal doit être conçu de façon à favoriser les intérêts des pays et à attirer les investissements.
Selon les experts, ce fléau pompe près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui date de 5 ans, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Le défi avec ces accords réside dans la propension des multinationales à solliciter des incitations fiscales au stade de l'exploration minière, mais en général est marché de dupes. Donc ils sollicitent des incitations fiscales qui, très souvent, sont étendues au-delà de cette phase. Ils abusent donc de cette offre, entraînant des pertes pour le gouvernement. Ces flux financiers illicites en Afrique, évalués à plusieurs milliards de dollars, ont des répercussions négatives sur le développement de l'Afrique, notamment la dépendance économique vers l'aide extérieure et l'extrême pauvreté. Le premier forum international sur l'agriculture biosaline s'est tenu les 3 et 4 mai à Laayoune, dans le sud du Maroc. Un rendez-vous scientifique porté sur la gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques et notamment sur l'utilisation de l'eau saumâtre. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Olivier Conan. Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de Laayoune au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud connu. Pourquoi ne pas le développer davantage? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit qui aujourd'hui ils sont en train de commercialiser. On est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récolte liées à la salinité des sols, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration et il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant le millet il est en train de revenir mais juste pour les riches parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de Laayoune vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. Également dans l'actualité, au Soudan, le mois saint du Ramadan débute ce lundi sous le signe de la contestation. Aucun accord politique n'a été trouvé entre le Conseil militaire et la coalition pour la liberté qui réclame la formation d'un gouvernement civil. Rappelons qu'au Soudan, le pouvoir est désormais aux mains de l'armée après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril 2019. Et depuis, les contestations populaires entamées il y a 6 mois se multiplient pour mettre fin à ce système. La Côte d'Ivoire produit actuellement près de 3 millions de tonnes de déchets par an. 1,8 million de tonnes proviennent seulement du district d'Abidjan. Si près de 70% des déchets sont collectés au quotidien, 30% restent dans la nature, raison pour laquelle une brigade de salubrité composée de jeunes bénévoles a été créée. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Avec leur slogan « Un jour Abidjan sera comme Kigali », ces jeunes bénévoles ambitionnent hisser la capitale économique ivoirienne au rang des plus salubres du continent. Nous sommes ici à l'avenue 12 à Trècheville. Au menu de l'opération de salubrité du jour, balayage, planting d'arbres et ravalement des murs. On voudrait que Abidjan un jour soit salubre, propre et que chaque citoyen se sente à l'aise d'y vivre. Ça fait du bien de sentir qu'on fait quelque chose pour la communauté. Voilà, on ne fait pas quelque chose pour nous, c'est la communauté. Puis par derrière, on sensibilise.
Créé en 2016, My Own Business ou MOB compte en 2019 plus de 2000 bénévoles. Cette équipe composée de jeunes soldats de la salubrité a impacté près de 500 endroits malgré les difficultés d'ordre économique, politique et technique. C'est l'éveil de conscience et c'est seulement à ce prix-là que nous allons, pourquoi pas, rejoindre les dragons d'Asie et l'Europe. Et nous en sommes convaincus, la responsabilité individuelle. Le jour où le citoyen ordinaire, l'Africain va s'appeler à sa propre responsabilité individuelle, nous sommes sûrs que dans 15-10 ans, nous aurons une nouvelle génération d'Ivoiriens, d'Africains, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon d'agir face à tous nos défis. Présente dans 6 communes d'Abidjan et à Grand Bassam, l'équipe My Own Business compte couvrir tout le territoire ivoirien. Une occasion pour mieux promouvoir la salubrité dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.